c'est pas, tu dis ses pieds faisaient quoi, il sait pas, et quand on écrivait, quand il y avait des erreurs, il corrigeait. Tu vois, c'est à vos frères que vous pouvez dire ce genre de choses et puis ils vont vous croire. Voilà quelqu'un, moi je dis toujours, allons dans le fond et non dans la forme. Tu n'as pas prouvé que le Coran est authentique. Tu as cité le nom des Bédouins, des personnes, des Arabes. Tu ne les connais même pas. Qu'est-ce qui garantit leur crédibilité? Ça, c'est d'abord le premier point. Qu'est-ce qui garantit leur crédibilité? Toutes ces personnes qui ont retransmis, qui ont transmis là. Qu'est-ce qui garantit leur crédibilité? Allons d'abord, il dit qu'on va d'abord entrer dans la grotte. Nous, au niveau des Écritures et la Bible, il y a près de 40 auteurs qui par moments ne sont même pas vus, mais qui ont pratiquement dit les mêmes choses. Mais vous, au niveau du Coran, vous n'avez qu'une seule personne. C'est-à-dire que si cette personne-là n'a pas dit vrai, toute la chaîne de transmission est fausse. Vous pensez que la garantie d'une vérité est dans la chaîne de transmission? Non. Allons d'abord, quel est le message qui est transmis? Mohammed reçoit dans la grotte une personne, lui seul il sort. C'est lui seul qui a vu. Regardez un peu, je prends le cas de Moïse. Dieu apparaît à Moïse, Dieu apparaît à Isaïe, Dieu apparaît à Ézéchiel, Dieu apparaît à beaucoup de gens confirmant ce qu'il a dit à d'autres prophètes. Mais Mohammed, depuis que Allah est venu parler, depuis que Djibril a parlé à Mohammed, Mohammed est le seul à qui Djibril a parlé. Il n'a plus parlé à quelqu'un encore jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Et ça, vous dites que c'est vrai, ça garantit quoi? Lui seul, il sort d'une grotte, il dit, un esprit lui a parlé. Mais où sont les preuves? On a quelles preuves? Maintenant, il fait des écrits. Et quand tu regardes ces écrits-là, la plupart des écrits vont à sa faveur pour le rendre grand. Bon, ça là, en quoi si je récite ça, ça m'apporte la vie éternelle? En quoi? Si vous voulez, je vais vous lire un document ici, que j'ai ici, d'un prophète, qui fait la même chose là. Lui aussi, il dit donc que Dieu lui a apparu sur cela. Je dis, je répète encore, avant qu'on ne parle d'abord de la chaîne de transmission, parlons d'abord de la révélation. Parce que c'est la révélation qu'on doit authentifier. Quand on dit le Coran est authentique là, c'est par rapport à la révélation. Est-ce que la révélation qui est sortie là, est-ce qu'elle est authentique? On a quelle preuve? Deuxième chose, ceux qui ont transmis là, quelles sont les preuves qu'eux ne se sont pas trompés dans la transmission? On n'a aucune preuve. Tu as cité le nom de beaucoup d'Arabes. Ces Arabes-là, qu'est-ce qui garantit effectivement qu'ils sont... On dit non, tant a transmis à tant, tant a transmis à tant. Ce sont des êtres humains. Là, le Coran, là, tout le monde sait que la révélation est sortie par fragments. C'est pas un coup, c'est venu comme ça, un coup, boum. Comme pour Moïse, il est parti sur la montagne, il a pris le livre de la loi, il est venu, tous les commandements étaient là. Mais c'est sorti par fragments. Il y a une situation qui est là, il veut régler la situation, une sourate descend. Il y a une situation en face que lui, ça n'arrange pas, il vient arranger, une sourate descend. Et c'est ça là qui montre que c'est vrai. En quoi c'est vrai? En quoi c'est vrai? Allons dans le fond. Moi, je veux un débat de fond. La révélation que Mohammed reçoit là, qu'est-ce qui garantit que cette révélation-là est vraie? Par quoi on vérifie ça? C'est comme si toi, Godio, aujourd'hui, tu vas dans une brousse, tu sors, tu viens me dire que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit d'écrire un livre. Godio, j'ai quelle preuve que Dieu t'a vraiment parlé? Il faut qu'on vérifie. La preuve même, c'est que Mohammed, il est parti voir un certain Waraka pour que le Waraka lui dise si ce qu'il a vu est vrai ou pas. Et Waraka, c'est un chrétien. C'est que le livre, tout ça, le livre dont tu parles aujourd'hui, là, existait déjà. Donc, vous ne pouvez pas prouver. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Moi, je le dis haut et fort, devant les 200 personnes qui sont sur ce live. La révélation qu'a reçue Mohammed dans la grotte, on n'a aucune preuve que cette révélation-là est vraie. On n'a pas le moyen de preuve que cette révélation-là est vraie. On n'a pas le moyen de vérifier ça.
Puisque n'importe quel esprit peut apparaître à quelqu'un pour parler, il faut qu'on vérifie. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, que dit Moïse? Moïse dit, mais je vais aller vers le peuple là, je vais leur dire quoi? S'ils me demandent, est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé? Moi, je vais leur dire quoi? Dieu lui a donné plusieurs signes, les signes d'abord de son nom, et puis les signes surnaturels qui accompagnaient l'homme de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer un prophète à qui il a, ceux qui ne met pas les signes. Il met les signes surnaturels qui accompagnent le prophète pour attester de la véracité de son message. Mais Mohamed est le seul, personne ne peut confirmer ce qu'il a dit, puisque à part lui, il n'a parlé encore à personne pour dire que c'est moi j'ai parlé à Mohamed. C'est des compagnons de Mohamed qui à un moment donné ont décidé en l'an. Bon, il y a mes documents, je n'ai pas envie de lire mes documents même. Ouais, ça, il y a laissé. Parce qu'il ne trouve pas l'utilité. Parce que si on n'a pas dit ça d'abord, là, le fond, là, ça va être difficile. Le fond du problème. Mohamed est dans la grotte. Et la chaîne de transmission peut être une bonne chaîne de transmission. Ça peut être une bonne chaîne de transmission. Les gens peuvent être fidèles à la transmission. Mais qu'est-ce qu'ils ont transmis? C'est ça, il faut me prouver que le message qu'a reçu Mohamed là, on peut le vérifier, que c'est vérifiable. On peut le comparer avec d'autres textes qui sont venus avant lui. Et puis on va voir que c'est le même Dieu qui parle. Sinon, c'est trop facile. C'est trop facile. Quand Moïse a parlé là, tous ceux qui sont venus après Moïse, quand Dieu se révèle à eux, il les ramène toujours à Moïse. Il leur dit toujours ce que Moïse a dit là est vrai. Mais vous venez avec quelqu'un apparaît là un matin, il est parti dormir dans une grotte, il ressort, il dit non, il a reçu une révélation. On n'a aucun moyen. Lui-même, il est troublé. Il est troublé. Maintenant, c'est par fraction maintenant que ça descend. Et ce n'est pas de son vivant là qu'ils ont mis ça par écrit. Je suis désolé, nous tous on sait, ce n'est pas de son vivant. C'est plus tard quand il est mort qu'il y a un certain calife qui a décidé qu'on met ça par écrit pour ne pas que ça se perde dans la mesure où ceux qui récitaient avaient commencé à mourir. Ça là, on sait. On sait. C'est pas nouveau, Goyo. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Si Waraka avait dit non, ce que tu as vu là c'est faux, l'islam n'allait pas exister. C'est quand Waraka a dit oui, ce que tu as vu là, c'est le même ange qui a apparu là et que je souhaiterais être là quand ton père va te chasser. C'est fini. C'est depuis ce jour-là. Et depuis ce jour-là. Maintenant, ce Waraka là, il s'est appuyé sur quoi? Pour dire que la révélation de ce que Mohamed a vu dans la grotte, c'était vraiment Dieu qui lui a parlé. Il s'est basé sur quoi? Mais malheureusement, il n'est plus là, il est mort. Il est parti. Donc je réitère encore une fois de plus, je dis, Gojo, avant de parler de la chaîne de transmission, ce qu'on veut authentifier là, ce n'est pas la chaîne de transmission, c'est le message là, c'est le contenu. On a quelle preuve? On a quelle preuve? Quel est le signe que Dieu a montré pour attester, pour prouver que lui, il a parlé à Mohamed? Est-ce que ce n'est pas Mohamed lui-même qui a inventé toute cette histoire? Voilà. Moi, je suis là, je suis dessus, parce que toutes mes questions vont tourner autour de ça. Sinon, tous les noms que tu as cités là, tous ces noms des Bédouins là, mon frère, ça là, ce sont des Arabes, ils ont transmis les choses. J'ai dit, qu'est-ce qui prouve que le message est vrai, hein? Qu'est-ce qui prouve que ça a vraiment été transmis correctement? Est-ce que des êtres humains ne commettent pas d'erreur? Parce que quand il est parti, il est mort. Bon, il est parti, il n'est plus là, le prophète. Il n'est plus là. Même quand quelqu'un est le plus grand des récitateurs, et le plus grand, et celui qui mémorise le plus, il est un être humain, il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Donc, prouvez-moi ce matin-là que le Coran là, c'est infaillible, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il paraît même qu'il y a une chèvre qui a mangé une partie. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces bassesses-là. Moi, je ne rentre pas dedans. Je dis, prouvez-moi que le message là, il est vrai. On se fonde sur quoi? On se fonde sur quoi? Que Dieu vous bénisse. Ah, subhanallah, subhanallah. Alors, il faut d'abord qu'on accepte une chose. La première chose qu'on est en train de dire, c'est on a non seulement aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est très
très drôle ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un chrétien qui d'abord nous accepte que la Bible est truffée d'erreurs. D'abord, il dit, ah, ouais, les erreurs, ça ne m'empêche pas d'accepter, de croire en ma foi. Il accepte déjà qu'il y a des erreurs. Et ensuite, il utilise le Coran comme son standard. C'est-à-dire, il accepte que le Coran est bel et bien un standard de vérité. Et le plus grave, c'est que ce chrétien-là, aujourd'hui, il prend une position d'athée. Ce chrétien, il se met comme étant un athée. Ce chrétien, aujourd'hui, il prend la position d'athée. Et dites-moi, mais comment fait-il, comment est-ce qu'il a pris une position d'athée? Alors, ce chrétien, aujourd'hui, il nous a donné un standard qui est un standard sceptique, le scepticisme. Il dit, comment savez-vous réellement que ces gens-là, malgré toutes les preuves qu'ils ont de leur intégrité morale, de leur capacité à transmettre et surtout toutes les preuves écrites qu'on a de la transmission du Coran, malgré toutes ces preuves-là, comment sais-tu que réellement ils étaient réellement, n'est-ce pas, de bons transmetteurs du Coran? Elle dit, non, ne parlons pas de transmission pour l'instant, ne parlons pas de source du Coran pour l'instant. Donc, c'est quelqu'un qui clairement rejette carrément la capacité, n'est-ce pas, d'avoir une preuve historique. Toute preuve historique se base sur cette méthodologie-là. C'est-à-dire, on a des rapports qui sont donnés par des personnes qui sont présentes à un moment, qui ont écrit et on voit la méthode de transmission. Le Coran a une transmission mutawatir, c'est-à-dire une transmission qui a été faite en masse. Le Coran a été transmis en masse. Et ce n'est pas que le Coran. Et ça nous permet, comme il a posé beaucoup de questions, ça nous permet de rentrer dans la deuxième partie. Alors, comment est-ce qu'on sait que le Coran, il ne peut venir que de Dieu? On sait que le Coran vient de quelqu'un qui est un prophète. On sait que le Coran a été conservé et transmis, préservé et bien transmis. Et je vais naturellement pas parler de ce à quoi il a fait allusion sans réellement avoir, n'est-ce pas, le courage de rentrer dans ce sujet-là. Tu vas parler de, je sais pas, de chèvres, je sais pas de quoi. Il faut avoir le courage de rentrer dans ce sujet-là. Si tu veux aborder ça, aborde ça et on va te school. Aborde ça. Si tu veux réellement aborder, aborde. OK? On va bien sûr débalayer ça, on va bien sûr enlever ça. Mais on va naturellement, en ce moment, on va rester sur le fait quels sont les arguments positifs qui nous prouvent que le Coran est la parole de Dieu. Alors, on a déjà montré que le Coran est transmis de manière correcte. On a montré que le Coran, il a été conservé. On a montré que le Coran, il est fidèle à lui-même. Et alors là, on va donner des arguments. Alors, les arguments, ça doit être des arguments externes. Le premier critère qu'on a donné, c'est que si le Coran, n'est-ce pas, il vient de Dieu, tout ce qu'il dit doit correspondre à la réalité. C'est-à-dire que le Coran doit dire des choses sur la réalité, n'est-ce pas, que seul Dieu pourrait savoir. Un être quelconque ne pourrait pas savoir. Le Coran doit dire des choses sur la réalité que les gens de ce temps-là ne pouvaient pas savoir. Des choses observables. Le Coran doit proposer des choses, et je pourrais parler de miracles que le prophète a eu l'occasion de faire grâce à Allah, mais ça, c'est pas dans le Coran. Là, nous sommes en train dans le Coran, de parler du Coran. On peut parler encore une fois de la transmission en masse qu'on a sur, par exemple, des miracles comme ce qu'on a, la lune et autres. On peut parler de ça, mais on va d'abord parler de ceci. On va parler donc des miracles du Coran. Et on va en parler de manière extensive, même si on n'a pas trop de temps, Inch'Allah. Donc, la première chose que je vais dire, et je sais que ça va passer sur la tête de beaucoup de personnes. En science, aujourd'hui, on comprend ceci. On comprend, n'est-ce pas, l'asténosphère. L'asténosphère est la région hautement visqueuse, mécaniquement faible et déformable, ductile du manteau supérieur de la Terre. N'est-ce pas? Elle se trouve sous la lithosphère à des profondeurs comprises entre environ 80 et 200 km sur la Terre, sur la surface donc, n'est-ce pas? C'est une chose scientifique, c'est simple. On pense que la partie supérieure de l'asténosphère est la zone sur laquelle les grandes plaques lithosphériques rigides et cassantes de la Terre, la croûte bouge en raison des conditions de température et de pression de l'asténosphère. Ça, c'est juste pour poser le décor sur en tout cas ce qu'est l'asténosphère. Et qu'en est-il de l'asténosphère dans le Coran? Qu'en est-il de l'asténosphère dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, nous parle, n'est-ce pas, de comment il a créé les choses. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde? Comment est-ce qu'il a créé? Il a créé l'existence. Il nous parle dans la sourate 79-30.
32, 79, verset 32, il nous dit des montagnes qui sont anchored. Anchored, c'est... attends, je vais traduire ça en français. Il nous parle des montagnes, n'est-ce pas? Juste une seconde pour la traduction. Voilà, il a donc ancré ces montagnes-là. Il a ancré ces montagnes-là dans la terre pour que ces montagnes-là soient des bases, des piliers pour la terre. Ce sont des choses qui permettent de stabiliser la terre. Et ça, on ne le sait que maintenant. On ne le sait que maintenant. C'est même pas il y a 200 ans, on ne savait pas ça. Les montagnes avaient ce rôle-là dans l'existence. Ça, c'est une chose. Et il y en a beaucoup d'autres. Et je vais en citer beaucoup d'autres, bien sûr. On a par exemple le fer. Le fer, il vient d'où le fer? Le fer, il vient des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, n'est-ce pas, que le fer qui a été envoyé dans les cieux, et ça, on le sait que très récemment, le fer, en vrai, il ne s'est pas formé avec la terre, le fer vient bien après. Le fer formé avec la terre, le fer vient bien après. Le fer vient bien après. Il vient après grâce à une collision entre ce qui était la Terre à l'époque, qui a fait avec une météorite qui a fait une collision avec ceci. Il y a mais là, il y en a tellement que la zone photique, par exemple, en hydrologie, la zone photique. On a les différentes lignes, les différentes couches dans la mer. Je vois plus le temps. Les différentes couches dans la mer. Allah nous parle d'une zone à partir de laquelle la lumière n'est plus là-bas. Il n'y a que de ténèbres sur ténèbres, des couches de ténèbres. On ne savait même pas à l'époque qu'il y avait des vagues internes. Des vagues internes. Et ça encore, Allah en parle. Les abeilles, comme le frère le dit, Allah parle des abeilles dans un sens que seul le Créateur pourrait savoir. À l'époque, il ne pouvait pas savoir que c'était des butineuses. Personne ne pouvait savoir. Seul Allah sait, car il les utilise avec le pronom parfait. Sur l'Égypte, sur l'histoire, n'est-ce pas, sur l'Égypte, Allah seul sait qu'à une époque particulière, qu'il n'y avait pas un pharaon, mais qu'il y avait un roi, alors que la Bible parle de pharaon. Seul Allah sait. C'est pour ça qu'Allah utilise clairement là-bas. Il parle d'un roi là-bas. Je peux en donner, par exemple, le soleil qui a une orbite particulière, le soleil qui court lui-même, vogue sur lui-même, sur une mer de son orbite. Le soleil, il n'y a que très récemment qu'on sait que le soleil, en vrai, il tourne autour de l'univers. Il tourne, non pas de l'univers, mais du centre de la galaxie. Ça, ce sont des preuves externes de la véracité du Coran. Les gens à l'époque, ces bédouins-là, comme tu les appelles, quand ils écrivaient, ils ne comprenaient pas réellement toutes ces choses. Eux, ils ne comprenaient pas toutes ces choses. Les bédouins dont tu parles là, quand eux, ils écrivaient, ils ne comprenaient pas toutes ces choses. Mais eux, quand ils écrivaient, n'est-ce pas, ils savaient que c'était la parole d'Allah. Car eux, ils avaient les miracles qu'ils avaient à l'époque. Ils voyaient ce que Allah subhanahu wa ta'ala donnait. Le miracle le plus grand de l'islam, c'est le Coran. Et le Coran est suffisant pour toute personne qui a un cerveau, n'est-ce pas, de savoir que ceci vient de son créateur. On peut en donner à n'en point finir. On peut en donner sur l'égyptologie, sur la géologie, sur la zoologie, biologie. On peut donner sur toutes les formes de logique que tu veux, la météorologie, la chimie, la mathématique. On peut donner des preuves même sur l'ontologie. Si ton créateur parle de lui et qu'il parle comme quelqu'un qui réfléchit, il utilise le mot réfléchir, ce n'est pas un créateur. Si ton créateur parle de lui comme étant quelqu'un qui se repent, il n'est pas un créateur. C'est seul dans le Coran, de manière consistante, que Allah parle de lui-même d'une manière mais tellement claire que tu sauras que ceci ne peut venir que d'autre que d'Allah. Allah sait. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il sait, il a la connaissance de toutes choses. Et ça, on peut encore en donner, mais à n'en point finir. Il y en a tellement, les vagues internes, ça c'est extraordinaire. On ne peut voir ça qu'à partir des satellites. Et ça, c'est dans le Coran. On peut donner le verset encore une fois. On peut en dire, mais à n'en point finir. Les vagues internes dans le Coran, surat 24, verset 40. Allah nous parle de ces profondeurs-là qui sont dark, c'est-à-dire qui sont sombres, n'est-ce pas, dans cet océan-là. On peut en donner à n'en point fini. Ça, ce sont des preuves indéniables, des choses que tu peux regarder dans le Coran. Tu verras que ce texte-là, comme on a montré qu'il est conservé, et que toi, aujourd'hui, tu peux lire ce texte que ces gens de 1400 ans, ils pouvaient lire, tu peux alors savoir quel niveau de connaissance ils avaient et quelles choses ils pouvaient savoir et quelles choses seul Dieu pouvait savoir, pourrait leur dire. Il y a des preuves à n'en point finir que ce texte a le Coran en lui-même. Et ça, je n'ai même pas parlé des formations concycliques dans le Coran, de la linguistique. Malheureusement, je n'ai pas de temps. Missionnaire, donne-moi encore 10 minutes. Je vais continuer un peu. Il n'y a pas de souci, on y va.
Allons-y, il n'y a pas Ok. de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Merci beaucoup. Extraordinaire. Extraordinaire, comment on peut aller. Les nuages, de manière simple, si tu regardes les nuages parce que ça flotte, tu te dis, ça, c'est pas lourd. Les nuages sont tellement lourds que ce sont des millions de kilogrammes. Mais non, le Coran le sait. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, nous parle de ceci. Allah nous parle de l'expansion de l'univers. Ce sont des choses que le bédouin dont tu parles ne pouvait pas savoir, qu'il ne pouvait pas comprendre. Le bédouin, à l'époque, il ne pouvait pas comprendre. Je ne vais même pas parler des preuves, n'est-ce pas, qui sont dans la sunna. C'est-à-dire des choses que les gens là, les bédouins dont tu parles, qu'eux, ils pouvaient voir. Je ne vais même pas parler de ces miracles-là. Des miracles, des prédictions que le Coran donne n'est-ce pas, sur l'existence et la réalité. Je ne vais même pas parler de ça, parce que là, nous sommes sur le Coran. Le Coran en lui-même, il suffit pour éteindre toute chose. Tu ne dis non. Donne-moi quelque part dans des textes anciens où on peut attester de cette chose. Non, le standard, c'est la chose dont tu peux attester la préservation. Tu te bases sur le texte dont tu peux attester la source pour essayer de voir, pour scrutiniser autre chose. Des preuves externes pour la véracité du Coran, tu en trouves à n'en point finir. Tu en trouves à n'en point finir. Des preuves externes. On va parler donc de preuves historiques aussi. Parce qu'il y en a des preuves historiques dans l'islam, dans le Coran. Il y en a des preuves historiques. Alors, quand il s'agit d'histoire, par exemple, il y a la sourate Ar-Rum. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme si aujourd'hui, on te dirait que la Palestine va aller gagner la guerre contre les États-Unis. C'est comme si on te disait aujourd'hui qu'il y a une guerre entre la Palestine et les États-Unis et la Palestine allait gagner. Non, même pas la Palestine, Gaza. Qu'Allah les préserve. Qu'Allah les préserve, nos frères qui sont en train de souffrir à Gaza. Wallah, si on avait les moyens, on serait avec eux. Mais c'est comme si on te disait que nos frères de Gaza, s'ils avaient fait la guerre aujourd'hui, qu'ils allaient gagner la guerre contre les États-Unis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit exactement, avec même un time span, entre les Grecs, les Romains, entre les Grecs, les Romains, les Romains, n'est-ce pas, et les Perses, qu'est-ce qui allait se passer? Qui allait gagner? Dans la sourate Ar-Rum, va les chercher. On n'a point finir des preuves comme ça. On peut rentrer aussi sur l'argent, sur d'autres endroits, par exemple l'histoire de Pompéi, par exemple. Est-ce que c'est une chose dont on peut faire allusion dans le Coran? N'est-ce pas? Le Coran parle de choses historiques qui sont expliquées et clarifiées, et on peut voir ceci dans ça, n'est-ce pas? Dans la sourate 36, verset 67, donne-moi juste le temps, je te traduis ça en français. Dans la sourate 36, n'est-ce pas? Allah SWT dit, et si nous le voulons, nous pouvons les geler à leur place. Ils ne peuvent donc ni avancer ni reculer. Wallahi, il y en a un point finir. Il y en a un point finir. Pour les gens qui sont doués d'intelligence, quand ils réfléchissent et qu'ils regardent ces choses-là, qu'ils partent scrutiniser le Coran, ils vont voir. Ils vont voir en vrai que ces choses-là, n'est-ce pas, ce sont des choses qui sont bien clarifiées dans le Coran. Et tu vas voir les tafsirs s'expliquer. Alors, on va expliquer ceci. Sculpté dans les falaises de grès rouge, blanc, rose et éclatant, la ville préhistorique jordanienne de Petra a été perdue pour le monde occidental pendant des centaines d'années. Située au milieu de canyons et de montagnes désertiques escarpées dans ce qui est aujourd'hui le coin sud-ouest du royaume hachémite de Jordanie, Petra était autrefois un centre commercial florissant et la capitale de l'empire nabatéen entre 400 et 100, n'est-ce pas, après Jésus-Christ. Donc 400 avant Jésus-Christ, 100 après Jésus-Christ. La ville est restée vide et presque en ruine pendant des siècles. Ce n'est qu'au début des années 1800 qu'un voyageur européen s'est déguisé en costume bédouin et s'est infiltré dans ce lieu mystérieux. On nous parle de Petra ici. On nous parle de Petra là. N'est-ce pas? Et qu'en est-il alors? Qu'en est-il de Petra, n'est-ce pas, dans ce que nous savons? On va lire Sourate 15, versets 80 à 83. On donne une traduction rapprochée. On dit, les gens du rocher rejetèrent également les messagers. Nous leur avons donné nos révélations, mais ils s'en sont détournés. Ils construisaient les maisons dans les montagnes, se sentant en sécurité. Mais le cri les frappa,
le matin. Et pour les gens doués d'intelligence, quand vous lisez le Coran, vous pouvez aller faire le travail, vous pouvez aller voir les autres zones dans notre histoire. Sur l'embryologie, par exemple, vous pouvez aussi, si vous êtes une personne qui est douée d'intelligence, vous pouvez aller voir aussi sur l'embryologie. Parce que souvent, il y a des athées qui viennent nous attaquer sur ça. Sur l'embryologie, surat 22, verset 5, Inch'Allah, on va lire. On va lire et j'espère que tu vas m'attaquer sur ce sujet-là. J'espère que tu vas m'attaquer sur un sujet de base scientifique. Dans le Coran, c'est une traduction rapprochée. Allah SWT dit, oh les gens, si vous avez des doutes sur la résurrection, nous vous avons créé à partir de poussière, puis d'une petite goutte, puis d'un caillou collant, puis d'un morceau de chair sans traits et avec des traits. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Toutes les composantes, toutes les choses qui composent, n'est-ce pas, la terre et la poussière, sont dans nous, notre métabolisme, sont dans nous, notre corps. Et là, on te donne une explication encore. Je continue le verset. Et nous installons dans les matrices tout ce que nous voulons pour une durée déterminée. Puis nous faisons sortir comme des nourrissons jusqu'à ce que vous atteigniez votre pleine force. Et certains d'entre vous mourront. Et certains d'entre vous retourneront à l'âge le plus vil, afin qu'ils ne sachent pas, après avoir connu. Et vous voyez toujours la terre, mais lorsque nous envoyons de l'eau dessus, elle vibre, se gonfle et fait pousser toutes sortes de jolies couples. Il y en a un point finir. Regarde, à chaque fois que je me rappelle d'une chose, je vois encore. Il y a des gens qui me disent, ah mais Gojo, regarde, il y a l'autre. Il y en a tellement qu'on peut passer toute la journée à parler des miracles du Coran, des preuves indéniables externes du Coran. Et quand on les voit, on sait clairement que ceci ne peut venir que d'un être qui a la connaissance de toutes choses. Le seul bédouin qui vivait au milieu du désert avec ses bédouins, comme toi tu le disais, il ne pouvait pas le savoir. Il ne pouvait pas le savoir. Eh bien, alors ce texte-là, dont on peut affirmer l'authenticité, dont on peut retracer l'origine, ce texte-là qui nous dit des choses sur l'existence, qui, n'est-ce pas, qui lui correspond à tout ce qui vient, à tout ce qui est la réalité. Ce texte-là dont on ne peut sortir aucune contradiction, et ça encore c'est un défi que je te donne. Ce texte-là, de qui pourrait-il venir? Si on te dit que ce texte-là, il dit des choses sur la réalité que seul Dieu pourrait savoir. Ce texte-là dit des choses sur l'existence que seul Dieu pourrait savoir. Il les dit de manière consistante, de manière cohérente, de manière claire et nette. Ce texte-là qui est mémorisé, préservé, on sait exactement d'où ça vient, qui a transmis, de qui, de quelle manière, et on a quoi aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut empêcher ce texte-là d'être un texte de Dieu? Qu'est-ce qui peut en empêcher d'être? Qu'est-ce qui peut empêcher ce texte-là d'être un texte de Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Absolument rien. Un texte qui te parle même de la zoologie, de la physique, de l'astronomie, de la cosmologie. Un texte pareil, comment tu peux nous donner une preuve ou bien nous dire que ce texte-là ne peut venir de Dieu? Et comment tu peux garder entre tes mains de manière tellement jalouse un texte qui, lui, on te démontre aujourd'hui que c'est un texte qui est faux. C'est un texte qui est truffé d'erreurs. Toi-même, tu l'acceptes que c'est un texte qui est truffé d'erreurs. On peut rentrer encore plus en profondeur si tu veux. Ne te laisse pas. Alors, avant que Missionnaire reprenne la parole, je tiens à repréciser, parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui n'ont pas compris que lorsqu'il y a un débat, dans les commentaires, soyez respectueux et vous êtes venus avec une haine. Donc ça va commencer à vous muter. Les modérateurs, n'hésitez pas à muter ces personnes-là qui viennent distraire les gens dans les commentaires du débat, or que c'est très très intéressant. Et c'est parti, Missionnaire, tu peux reprendre la parole. C'était juste une petite précision à faire parce que je vais muter les gens. Non, il n'y a pas de souci. Moi, vraiment, l'Éternel, que ton nom soit béni de ce que tu as fait de moi un chrétien, de ce que tu m'as donné un merveilleux livre. Si pour que un livre soit vrai, il doit parler de l'astrologie, il doit parler de des astronomies, c'est pas des choses de la terre. Dieu, dans la Bible, dès le commencement, a dit, j'ai créé les cieux et la terre. Quand tu lis dans Proverbes, tu lis dans beaucoup de textes, tu vois comment Dieu est merveilleux, il a créé. Ce n'est pas ça qui prouve la véracité d'un livre spirituel. Ce n'est pas ça. Si je suis ça là que Gojo, toi tu comptes pour dire que le Coran est vrai, ah Gojo, c'est que tu as un problème.
Si tu veux qu'on parle une autre fois des contradictions dans le Coran et dans la Bible, frère, moi je suis ton homme. Et toi, Goudjou, ce moment-là, toi, n'importe quel débat que tu vas choisir, moi je suis avec toi. Moi, je pensais que tu allais m'enfumer même, tu allais dire des choses, mais moi-même, j'allais dire, bon, c'est fini, je reconnais que Goudjou a gagné, moi, il devient musulman. Mais Goudjou, depuis tu ne dis rien, tu vois que la petite question que j'ai posée là, mon petit développement de 10 minutes là, t'as amené à faire 20 minutes, tu n'as rien dit. Je réitère, je dis, Muhammad, il est parti dans la grotte, lui seul. L'intelligence même doit vous envoyer pour tous les musulmans. C'est-à-dire que la sagesse même humaine doit vous amener à faire attention, à dire, bon, il faut que j'aille me renseigner. Parce que votre foi ne peut pas reposer sur les dits d'une seule personne. Dieu même dans sa logique n'a jamais fait ça. Même dans la loi des Juifs, on dit qu'il faut un témoin de 2 ou de 3. Lui seul, il va, il dit, il a vu un ange. Là, il a vu un ange. Il n'a aucune preuve. Lui-même là, il ne connaissait pas l'ange même avant. Il va, il dit, il a vu un ange. L'ange lui parle. Lui, il sort de là-bas. Il est troublé parce que là, il a serré tout ça, il est troublé. Il va voir sa femme. Elle dit, je connais quelqu'un qui connaît les écrits, qui connaît la Bible. Allons le voir. Ils vont le voir. Lui aussi, il lui parle. Et vous croyez. Et il n'y a pas quelqu'un au milieu de vous qui peut faire les recherches. Oh, on vous a toujours dit dans la Bible qu'il y a un livre qui est dans le Coran, qu'il y a un livre qui est descendu avant lui. Mais pourquoi vous ne prenez pas la peine d'aller lire ce livre qui est descendu avant lui, pour savoir si le Dieu qui apparaît dans ce livre-là est le même Dieu qui s'est révélé à lui? Il y a des questions là, quand Dieu va vous poser à la fin des temps, vous ne pourrez pas répondre. Parce que moi, à votre place, j'irai voir ces livres-là pour dire, bon, on dit il y a un livre qui est venu avant lui. Je prends le livre, je regarde, je vois comment Dieu parle. Je vois comment Dieu parle. Et en fonction de ça, je commence maintenant à faire mes recherches. Mais non. Quelqu'un qui dans une grotte, il vient, il parle. Maintenant, lui maintenant qui avait ses compagnons avec lesquels il a marché, ils transmettent. Où sont les preuves que pendant combien d'années que la Bible, le Coran a été transmis là, il n'y a pas eu d'erreur. La preuve même, il est dit ici, moi il y a un document ici où on dit qu'il y a des sourates qui ont été bouffées au moment où c'était conservé, que Mohamed était mort, qu'on s'occupait de son corps. Il y a une chèvre qui est rentrée, qui a bouffé une partie du Coran. Mais ce livre-là, maintenant, en quoi il est authentique? Et les versets qui ont été bouffés là, pourquoi Allah il ne les ramène pas? Donc pour vous, le Coran est tellement parfait. Nous les chrétiens là, moi je dis, on est honnête. Notre livre n'est pas quitté au ciel pour tomber boum. Il y a 40 auteurs qui ne se connaissent même pas particulièrement, mais qui ont dit les mêmes choses. C'est ce que nous on dit toujours. Et ce que nous on dit. Et ce que nous on dit. Maintenant on dit non, moi je prends un livre pour référence et puis après je conteste ce livre. Je dis, toi-même le livre auquel tu crois, que tu appelles livre de foi, que tu dis que c'est le livre le plus super là. Ce livre-là part de la Bible. Mais moi je ne crois pas au message qui est dedans, hein. Mais je te dis que le livre-là part de la Bible. Tu dis, je suis hypocrite. En quoi je suis hypocrite? En quoi je suis athée? Si le Coran ne parlait pas de la Bible, ne parlait pas de la Torah, j'allais trouver ça juste pour dire, ce livre-là, il ne parle pas des livres qui sont faux, il se concentre sur le message. Mais on te dit, il y a un livre qui est descendu avant toi. Et ce livre-là, c'est la Bible. Aïe! On te dit qu'il y a la Torah et il y a l'Évangile. Ce sont ces deux livres-là que nous on a mis ensemble, on appelle ça la Bible. Sinon, le mot Bible, ce n'est pas écrit Bible. La Bible, c'est un compile de livres, c'est tout. C'est ce qu'on vous dit. Donc, jusqu'à présent, Gojo, il y a des livres que je connais qui vont parler de tout, des mathématiques, de beaucoup de choses. On parle d'un livre spirituel. On parle d'un livre spirituel. Si c'est ça tes preuves, dans la Bible, on dit on va enfanter, c'est écrit. Dans la Bible, on dit on va enfanter, c'est écrit. Mais dans la Bible, tu ne verras pas le mot. Comme c'est un livre spirituel, on emploie un langage spirituel. Tu verras toujours, ils vont dire, dans la Bible, ils vont toujours dire
Sémence, sémence. Mais dans le Coran, on dit sème. Donc le langage même de la Bible n'est même pas le langage du Coran. Ça montre même que ce n'est même pas le même Dieu. C'est même pas la même chose même. Moi, je réitère et j'insiste. Gojo, par quoi nous, on vérifie que Mohammed a vraiment reçu la visitation d'un ange? Quels sont les signes qui montrent que Mohammed, il a reçu véritablement la visitation d'un ange? Moi, je veux que tu me le dises. C'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te demande. Mohammed, il a quelle preuve? On a quelle preuve, nous les humains, vous les musulmans là? Mohammed était... Mais vous les musulmans là, Mohammed était seul, il est le seul qui est le témoin de sa révélation. Il est le seul. Il est le seul qui est témoin de sa révélation. Même Moïse, Dieu lui a dit, va dire ça à Israël, ils vont croire que c'est toi qui m'as envoyé. Et voici les signes. Il jette un bâton, ça devient un serpent. Il fait les miracles, il y a une lumière qui les suit. C'est ça qu'on appelle le témoignage d'un prophète. Dis-moi, de toi à moi, où sont les preuves? Tu as pris 20 minutes, moi je pensais que tu allais montrer les preuves. Et ces bédouins-là se sont alignés maintenant, ils remettent ça à leurs enfants, enfants d'enfants. Maintenant, où sont les preuves que dans la cassure? C'est eux qui disent qu'on a conservé. C'est ce qu'eux, ils ont dit. C'est un langage humain. Puisque eux, ce ne sont pas les prophètes. Eux, ils peuvent se tromper. Dans la chaîne de transmission dont tu parles là, ces personnes-là peuvent se tromper. La preuve même là, c'est qu'à la mort du prophète, ils ont laissé le Coran et puis une chèvre est venue manger une partie. Donc ils sont faillibles. Ils sont faillibles. Ils ne garantissent rien. Donc c'est ce livre-là, toi tu prends pour le merveilleux livre, parce que ça parle des entrailles d'une femme, non, voilà comment un enfant est construit. Ça là, même on n'a pas besoin de coucou, même la science même prouve ça. Ce n'est pas extraordinaire. C'est ce que la science prouve, le Coran prouve, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi je dis, comme tous les autres prophètes là, eux tous, il y a des gens qui viennent après eux pour attester qu'ils sont vrais. Prouve-moi, Gojo, prouve-moi. J'insiste et je persiste, prouve-moi que le Coran que tu as entre tes mains, Mohammed l'a vraiment reçu d'un ange. C'est tout. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas dire non, regarde ici. Quand l'ange est descendu, voici les signes qu'il a donnés à Mohammed. Quand Mohammed est venu, voilà ce qu'il a dit. Puisque les Arabes eux-mêmes, ils ne connaissaient même pas Dieu. Donc, qui va prouver? Ils sont obligés de se rabattre sur un chrétien. Et le chrétien là aussi, finalement, lui aussi, il a menti à Mohammed. Non, ça là, c'est pas. Est-ce que quand Moïse a reçu là, Moïse est parti voir quelqu'un pour dire, hé les gars, j'ai reçu un truc, c'est quoi ça? Non. Moïse, Dieu l'a rassuré. Il dit, si tu vas dire à Israël, c'est comme ça. Il a fait les miracles, on a vu. Mohammed, quand il est venu devant les Arabes, il a fait quoi? Il a prouvé quoi? Sinon, concevoir de belles paroles, écrire des choses, ça là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mon ami Gojo, je t'en supplie, je veux devenir musulman. Moi-même là, je veux croire en l'islam. Mais dis-moi, Kakou Philippe est parti dormir à Kakatagi. Il a vu un ange qui lui a dit, Kakou Philippe, je t'appelle, c'est toi qui es le dernier prophète. Lis, il a lu. Et puis il dit non, il ne sait pas lire. Voilà. Après, aujourd'hui, il a une révélation, il a fait un livre. Et dans ce livre-là, il écrit des choses qui semblent être vraies. Mais la source, elle n'est pas bonne. Puisque lui, il nie Jésus. Il nie Jésus. C'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, là, Gojo, moi je suis là. Je suis venu ici dans ce débat-là. Je t'ai prouvé par A plus B Le temps est fini. que la Bible... Non, hein, il a pris 20 minutes. Moi, je suis libre. S'il veut, il m'arrête. S'il veut, il continue. Ah, c'est toi qui lui as laissé. Ouais, Hein. d'accord. Il t'a demandé. Ah, donc j'ai mal fait. Il n'y a pas de oui. souci. Il t'a demandé. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Si tu veux Moi, continuer j'ai un été peu- gentil. Oui, si tu veux continuer un peu, tu lui demandes. Non, il n'y a pas de souci. Non, S'il accepte, je il m'arrête accepte. là. C'est pas... Non, c'est pas un souci. Ah, je pensais que, comme il a fait 20 minutes, il allait être même juste pour dire missionnaire. Il a fait 20 minutes, tu peux continuer. Comme c'est entre vous, il t'a demandé s'il te plaît. Si tu veux continuer un tout petit peu, moi je préfère que ce soit entre vous. Si tu veux continuer un peu. Non, il n'y a pas de souci. Moi-même, là, je peux m'arrêter là.
Moi, il n'y a pas de souci, je m'arrête là. Allons aux Moi, ça questions. me dérange pas. Tu sais que moi, ça me Si tu dérange veux vraiment pas. Moi, ça me continuer, dérange regarde, pas si tu Michel, continues si tu encore veux, 5 minutes. C'est pas grave. si Tu tu peux veux continuer finir de parler. Mais c'est jusqu'à juste pour que demain, vous si tu veux. soyez en accord. Parce que lui, pour Il continuer, n'y a comme pas il de a souci. demandé. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Vas-y, continue alors. Vas-y, Oh, continue. d'accord, d'accord. Donc, je vais pas aller loin. Tu as déjà coupé mon fil, c'est pas grave. Mais moi, je continue un peu juste pour dire que quand j'ai cité le Coran pour montrer que la Torah et l'Évangile sont cités dans le Coran, c'est pas parce que je prends le Coran comme étant une source de vérité. Je vais dire simplement que le livre de foi de Godio a mentionné en son sein qu'il y a 2 livres qui sont venus avant Mohammed. Et ces 2 livres-là, c'est la Torah et l'Évangile. Donc, pour être honnête avec nous-mêmes, si le Coran parle de l'Évangile, qui n'est mentionné seulement que dans la Bible chrétienne, alors on ne peut pas dire que la Bible chrétienne est fausse. On dit non, que moi-même j'ai reconnu qu'il y a des erreurs. Il dit que nous les chrétiens, on est honnêtes. Moi, je te le dis encore, il y a des erreurs apparentes dans la Bible. Ça fait quoi? C'est pas quitter au ciel pour tomber. C'est un livre inspiré. Tout un livre inspiré écrit de la main des hommes. C'est normal qu'il y ait des petites fautes. C'est normal qu'il y ait des omissions. Mais pourquoi quand Mohamed faisait écrire, on dit non que s'il y a des omissions, il n'a qu'à dire. Lui au moins, s'il était de son vivant, il était là et puis il vérifiait les omissions. Mais pour nous là, Jésus a fini de parler, il s'est levé, il est allé au ciel. Il n'est plus là pour corriger les omissions. C'est normal qu'il y ait des omissions. Parce que c'est humain. C'est humain. Puisque Dieu lui-même, il a dit que Mohamed était assis là. Et on dit quand il y avait des omissions, il corrigeait en même temps. Mais pour nous là, Jésus n'était pas là quand on écrivait. C'est normal qu'il y ait des omissions, ça arrive. Mais est-ce que ça dénature le fond du texte? C'est ça, le fond du message. Le message qui nous a donné, c'est le message de la mort et de la résurrection de Christ. Et pour nous, la Bible parle de ça. C'est tout ce que nous voulons savoir, les histoires de... ils ont ajouté tel texte, ils ont retiré tel texte, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ne dénature en rien. À compter d'aujourd'hui, où les textes ont été canonisés, c'est fini. Pour nous, c'est devenu source de foi pour nous. Pour nous, c'est la vérité telle qu'elle est. Point barre. Maintenant, si toi, tu n'as pas confiance en elle, nous, on a confiance en elle. Maintenant, toi, ton Coran, qui sort d'une seule personne, qui lui seul est témoin de ce qu'il reçoit, personne n'est là pour vérifier. Personne n'a la possibilité de savoir si c'est vrai ou faux. C'est pour toi qui est grave. C'est pour toi qui est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, si Mohammed n'a pas dit la vérité, toute la chaîne est fausse. Toute la chaîne est fausse. Toute la chaîne est fausse. Si Mohammed aussi a dit la vérité, la chaîne est juste. Donc, la question de savoir, est-ce que Mohammed, véritablement, un ange lui est apparu? Est-ce que Djibril, qui est l'ange Gabriel, est vraiment lui apparu? Voici le problème qu'elle a. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller dans 20 minutes, 15 minutes, tout ça. Je veux juste te dire que la Bible est vraie. Le Coran, pour moi, il y a trop de doutes. Si ça venait de plusieurs personnes, je pouvais dire qu'il y a plusieurs témoins plusieurs personnes à qui Allah s'est révélé. Après Mohammed pour confirmer. Quand Jésus-Christ vient après Jésus, plusieurs personnes encore reçoivent la visitation du Seigneur pour confirmer ce que Jésus a dit. Quand Moïse vient, plusieurs personnes viennent après pour confirmer ce que Moïse a vu. Donc, c'est clair. Mais Mohammed, lui seul, un seul homme, vous mettez toute votre foi en lui. Revoyez-vous les musulmans. Que Dieu vous bénisse. Alors, on y va dans les questions, c'est ça? On y va, il t'écoute. Ok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les frères, wallahi, à chaque fois on doit dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'mat l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une religion claire et nette. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. C'est lui qui a donné le Coran, c'est lui qui a fait descendre le zikr, le Coran, et c'est lui qui en est le garant, c'est lui qui le conserve, c'est lui qui le protège. Le Coran est clair. Disons Alhamdulillah. On a quelqu'un ici qui base sa foi sur du scepticisme, sur des conjectures, comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit.
Il l'a dit clairement, ils n'ont que des conjectures. Il nous dit non, il y a des erreurs, mais il n'y a rien qui contredit le fait que Jésus soit mort ou peu importe. Alors, écoutez les frères, c'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est extraordinaire. Car figurez-vous, aucun des auteurs du Nouveau Testament n'était présent durant la supposée crucifixion de Jésus. Aucun d'entre eux n'était présent. Aucun des disciples n'était présent. Même d'ailleurs, mais attendez, c'est extraordinaire. Luc 1:1, la première partie de Luc nous dit clairement, écoutez, la première partie de Luc nous dit clairement que lui, c'est pas un témoin oculaire, que lui, il a simplement entendu, il a simplement pris de ce qu'il a pris de ces gens-là qui étaient là. Ah, donc lui, selon lui-même, selon son propre standard, il s'est autodétruit. Non seulement on lui a posé des questions sur... Tu poses ta question ou bien tu commentes? Pardon, je vais poser la question là. Alors, la question... Mais Nino, tu ne parles pas, il ne pose pas la question, il commence à commenter. Non, j'ai un peu de truc. Je vais rester sur la question. Donc, je vais poser la question bientôt. Voilà, pose la question. Oui, je vais poser la question. Alors, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Comment on a ce double standard. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Là, on est parce que j'avais mis 20 minutes. Ouais, je pensais que là, il y avait encore un développement de 10 minutes. Donc, en fait, il faut que je remette 20 minutes sur la question-réponse. On est d'accord, hein? Oui, c'est ça, 20 minutes question-réponse. Excusez-moi. Donc, il faudrait aller directement sur la question, Inch'Allah. Je remets les 20 minutes. Missionnaire. Sur la question. Merci. Missionnaire, comme tu as dit que le Coran parle de sperme et pas de... Tu as utilisé un terme, tu dis que ce terme-là. Je veux savoir, est-ce que ceci fait partie de la Bible? Est-ce que cette partie-là, est-ce que ça fait partie de la Bible? On a Ézéchiel 16, les frères. Je veux savoir, est-ce que cette partie-là fait partie de la Bible? Où on nous dit, et je vais lire, les frères, extraordinaire, Ézéchiel 16. Il y en a beaucoup, hein, des passages comme ça. Voilà. Ok, on va lire. On dit, tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres. Tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Est-ce que tu es en train de nous dire que la Bible serait pas de Dieu parce qu'il utilise ces termes qui sont dérogatoires et peu élégants? C'est ça la question que je pose. C'est la question qu'elle a. Mais la Bible a dit quoi qui n'est pas élégant ici? La Bible a dit quoi? Tout le monde a écouté ce que tu as lu, frère. La Bible est claire. Quand il y a ce qu'on appelle la portion spirituelle, c'est le fait de laisser son Dieu pour adorer notre Dieu. Donc Dieu lui dit, quand tu l'abandonnes pour aller t'attacher à un autre Dieu, c'est de la portion spirituelle. Maintenant, toi, tu veux parler de quoi? Moi, je te parle de quelque chose de concret qui est écrit dans ton livre. Bon, ce que tu dis là, moi, je ne sais pas. C'est d'une manière élégante que cela a été dit. Tu reproches quoi à cela? Rien. Rien. Moi, je ne vois rien de mauvais dedans. Moi, ce que je dis, c'est que les mêmes expressions de Dieu dans la Torah, dans les prophètes, doivent être les mêmes expressions dans le livre que d'après vous, il a envoyé en dernier lieu. Dieu ne peut pas changer subitement de langage. Le mot sperme n'a jamais été employé dans aucun livre spirituel avant le Coran. Jamais. Tu ne verras pas ça dans l'évangile, tu ne verras pas ça dans la Torah. Mais pourquoi chez vous c'est mentionné comme ça? Pourquoi? Parce que là-bas, quand Dieu parle de sémence, il y a un monsieur dans la Bible qui couchait avec la femme de son frère qui était décédé, qui devait coucher avec cette femme-là pour pouvoir lui donner une postérité. On dit, il versa sa sémence à terre. On est d'accord? Je dois commenter. Non, tu as donné... Ah oui, ok, on y va. Alors, dans le Coran, il n'est pas écrit, bien sûr, dans le Coran, quand tu regardes le texte qui est écrit, il n'est pas écrit de cette manière-là. Mais il y a une chose qui est claire dans ce que tu as dit, c'est une chose qui est très intéressante. C'est une chose qui se présente comme ceci. Tu as dit, le Coran, lui, il dit des choses qui peuvent être vérifiées par la science. C'est-à-dire qu'il dit des choses qui sont vérifiables de manière empirique. C'est-à-dire le Coran dit des choses qui sont réelles. Ça va venir. Mais quand on revient sur le mot, ici dans la Bible, il y a un mot qui est lu, zera. Ce mot-là, en hébreu, il veut dire seed. Seed veut littéralement dire sperme. Quand il s'agit d'une personne, le seed d'une personne, c'est-à-dire la semence d'une personne, littéralement, le sperme est un mot qui vient après. Et le Coran, s'il est beaucoup plus précis que la Bible, ça veut dire que le Coran correspond mieux à la réalité. Ça, c'est le commentaire que j'ai donné. Vas-y, pose ta question.
J'espère que tu poseras une question sur le Coran, par contre, parce que depuis là, on dirait que ça t'arrange pas. Vas-y. Est-ce que depuis qu'on parle là, je parle d'un autre livre? Moi, je parle du Coran. Je parle du Coran. Est-ce que je parle d'un autre livre? Les questions que je pose seront sur le Coran. Je ne parle pas d'un autre livre. Je dis ce que ton livre dit. Ou bien, on entend de parler de l'authenticité du Coran. Donc, quand on parle d'authenticité, on parle d'origine. D'où ça vient? Moi, ma question est la suivante et je resterai la question là. Je dis, dis-moi par quoi nous vérifions que Mohammed a vraiment reçu un jeu de l'ange dans la grotte. Voici ma question. Excellent. Ceci, et j'espère que tout le monde va se concentrer un peu sur ça. C'est très important. Quand on pose une question, n'est-ce pas, en faisant allusion à une chose que la personne a dite, alors que la personne ne l'a pas dite, on parlera dans ce cas de strawman. Moi, par exemple, quand j'ai démontré que le Coran il était conservé, qu'il était la parole d'Allah, je ne me suis pas basé sur un hadith qui parle du prophète Hassan qui aurait reçu quelque chose dans la grotte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne disons pas que le Coran en entier, dans toute son entièreté, le Coran il a été descendu en un jour. Nous ne disons pas ça. Disons que le Coran il est descendu en 23 ans et à chaque fois que le Coran est descendu, dans la majeure partie du cas, le Coran il est descendu quand il y avait des gens autour. Et on a vu le hadith qu'on a lu, le hadith de Zayd ibn Thabit, qui explique que lui, quand il était là et que le Coran descendait avec le prophète lui lisait ça, le prophète lui dictait ça. Et donc, quand tu poses la question, oh mais comment savons-nous que réellement ça s'est passé, qu'il s'est passé quelque chose dans une grotte? Ça, c'est dans le hadith, n'est-ce pas? C'est dans la tradition prophétique. Comment savons-nous réellement que ça s'est passé? Alors, c'est simple. On vient de démontrer que le Coran est la parole d'Allah, n'est-ce pas? En se basant sur des critères objectifs, en dehors de ce que tu parles, en dehors des hadiths. On ne s'est pas basé sur la tradition prophétique pour le montrer. Et après avoir démontré que le Coran est la parole d'Allah, tu seras obligé, n'est-ce pas? Tu seras obligé alors d'accepter que tout ce que le Coran dira, c'est vrai, parce que ça vient de Dieu. On a démontré que le Coran est la parole d'Allah, et en démontrant que le Coran est la parole d'Allah, tu vas alors comprendre que tout ce qui sera dit à propos du Coran sera vrai. Tout ce que Dieu dira dans le Coran sera vrai. On n'a pas utilisé, n'est-ce pas, la tradition prophétique qui parle de l'histoire de la grotte, on n'a pas utilisé ceci, donc tu ne peux pas nous sortir ça. Ça devient un strawman, c'est pas un argument intelligent dans ce sens-là. Je ne parle pas de ton caractère, bien sûr. Et ensuite, pour finir sur ça, si tu regardes cette tradition-là en elle-même, comme là, tu es sorti du débat, tu n'es plus dans le Coran, tu es rentré maintenant dans la tradition prophétique. Quand tu regardes cette histoire-là, ne dit pas que le Coran en entier a été descendu. Cette histoire-là ne dit pas non plus qu'on accepte le prophète Hassan comme étant un messager seulement parce que Waraka l'aurait dit. Non, on ne dit pas ça du coup. Donc c'est encore une fois un strawman. Et un strawman, ça se répond avec pas un tout coquet, je vais te répondre avec pour montrer que tu as un standard que toi-même tu ne respectes pas. Et le standard que tu ne respectes pas, c'est tout ce qui est dit dans la Bible, y compris la résurrection, y compris l'histoire avec Moïse, par exemple, quand il part sur la montagne, qu'il aurait parlé avec Dieu dans ta tradition. Nous, on a une tradition claire où on peut montrer ça. Toi, tu ne l'as pas. Toutes les histoires fabuleuses, n'est-ce pas, de la résurrection de Jésus, de la crucifixion de Jésus, où il y avait personne n'était là, aucun des auteurs était là, personne n'était là dans ces histoires-là. Si tu nous dis, comment savons-nous réellement que ce qui s'est passé quand le prophète était dans la grotte, c'est réellement vrai? Tu es en train alors de nous dire que toi aussi, tu es sceptique à propos de ce qui se passe sur la résurrection de Jésus, sur la crucifixion, car tu n'as aucune source qui peut attester de ça, une source directe, tu n'as pas. Donc, c'est ça ma réponse. Je te donne le temps de commenter et ensuite je poserai ma question. Bon. Tu vois pourquoi moi je fais ça? J'ai fait ça pour te montrer une chose. Si on veut rentrer dans le fond des choses pour aller fouiller là, je peux dire que ton livre est faux, tu peux dire que mon livre est faux. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des débats importants, des débats de fond sur lesquels on doit être. Mais toi, Godio, tu veux perdre le temps sur des débats inutiles. Moi, j'aimerais te voir me dire, missionnaire, viens, on va débattre sur la résurrection de Jésus-Christ.
Est-ce que, ou bien soit, qui de Mohammed et de Jésus est vraiment le dernier prophète? Ça, ce sont les débats qui sont clés. Tu as ton livre de foi, j'ai mon livre de foi. Mais vouloir tuer mon livre de foi, montrer que mon livre de foi est faux, je peux montrer par tous les moyens que ton livre n'est pas vrai. Puisque toi, tu parles de... Non, le débat, le fond du débat, c'est ça, c'est l'origine même du livre. Qu'est-ce qui me sert de parler d'un livre qui n'a pas une bonne origine même? On ne sait même pas d'où il sort. Comment tu veux que moi je parle de ça? Si l'auteur même là, ce qu'il a reçu même d'abord même est faux, même ce qu'il est contenu dans un livre, qu'il soit beau, moi je ne crois pas. Donc c'est l'origine même qui est ça. C'est là on appelle l'authenticité même de la chose. Moi je vais t'amener à ça pour que tu puisses comprendre. On veut faire des débats importants. Moi je dis Jésus est le sauveur. Toi tu dis non, le dernier que Dieu a envoyé c'est Mohammed. Voici le débat, c'est là on parle. Il a été envoyé à l'humanité. Moi, je dis il a été envoyé au monde. Toi, tu dis il a été envoyé à l'humanité. C'est là les bons débats. Sinon, les débats en attaquant le livre des autres, là, tu ne pourras pas t'en sortir là-bas quelqu'un. Moi, c'est ce que je voulais te faire montrer en acceptant ton débat. Tu vois que j'ai fermé ma caméra, je n'ai montré. Sinon, il y a plein de choses dans mon ordinateur. Je n'ai montré aucune preuve. Je t'ai pris simplement ma parole ordinaire pour te parler, pour te dire que cette façon de te conduire là, si tu rentres dans ça, on peut prouver tout. Il y a des détracteurs de la Bible qui écrivent des mensonges sur la Bible. Tu peux rassembler tout ça là et puis venir aligner. Moi aussi, il y a des détracteurs qui disent des mensonges sur le Coran. Je peux aussi aligner ça, venir te montrer. Mais ça, c'est pas juste. C'est ton livre de foi, moi je le respecte. Respecte aussi mon livre de foi. Dis que la Bible est fausse, mais ça, tu vas loin. Moi, je peux te prouver que l'origine même, la base même, où c'est quitté, le premier qu'il a reçu là, il n'a rien reçu. Donc tout ce qui est écrit là, c'est non que des gens qui se sont assis, qui ont concordé. Voilà ce que moi je peux dire. Donc Godjo, moi je suis prêt avec toi sur un débat de fond. Entre Jésus et Mohammed, qui est le dernier prophète? Qui est le sauveur de l'humanité? Par qui Dieu sauve? Je peux poser ma question. On y va. Alors, tu as affirmé tantôt, dans tes dires, tu as dit que le Coran dit des choses qui peuvent alors être démontrées par la science. Tu as dit ça. Tu as admis que le Coran, il disait des choses sur la réalité qui sont démontrées par la science. Est-ce que tu admets que ces choses-là ne pouvaient pas être connues des gens qui ont vécu durant la révélation du Coran? Est-ce que tu admets que ces choses-là que tu as toi-même dit, j'accepte, j'admets, tu dis que le Coran dit des choses qui peuvent être démontrées par la science. Des choses que même la science là a démontrées, tu as dit. Tu dis non, ça là, c'est pas... Alors, tu as dit même la science... Pose ta question. Pose ta question. Donc la question que je pose, je reprends, comme tu as bien affirmé, donc je vais reprendre, que ce soit clair pour tout le monde. Il a affirmé que le Coran a dit des choses qui sont ensuite, n'est-ce pas, démontrées par la science. Donc je réponds. Est-ce que tu acceptes que quand ce que le Coran a dit et que ce que la science a démontré, ce qu'on accepte par ce qui est une preuve, des preuves empiriques, des choses vérifiables aujourd'hui, est-ce que tu acceptes et que tu admets que ces choses-là ne pouvaient pas être connues durant le temps du prophète? Bon, quand tu dis ces choses-là ne peuvent pas être connues durant le temps du prophète, moi je n'étais pas au temps du prophète, je ne sais pas les scientifiques qui vivaient au temps du prophète en Arabie là-bas, puisque c'est là-bas, cela a été conçu le Coran, donc je ne peux pas savoir s'il y avait des scientifiques là-bas, mais je ne pense pas que ce sont des choses qui ont été révélées aux scientifiques par le Coran. Je ne sais vraiment pas, puisque les scientifiques, je pense qu'ils connaissaient ces choses-là avant même que Mohamed n'en parle. Maintenant, si tu as des preuves à me présenter, il n'y a pas de souci. Si tu veux me montrer que... Je viens, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Regarde, missionnaire, je t'ai donné un exemple. Est-ce que tu peux, par exemple, te baser sur cet exemple-là pour essayer? Par exemple, je t'ai parlé des couches, n'est-ce pas, des couches sous-marines, des différentes couches, des vagues sous-marines, qui ne sont visibles aujourd'hui que grâce aux satellites. Ces vagues-là ne sont visibles que grâce aux satellites. On sait qu'il y a des vagues sous-marines que grâce aux satellites. La question que je pose, est-ce que tu admets que ces choses-là qui n'ont été démontrées par la science aujourd'hui, que ces gens-là... Apparemment, tu ne m'écoutes pas et ça me fait... Godjo, est-ce que quand je parle là, tu m'écoutes? Et dis-moi, moi, je suis honnête. Je ne suis pas un homme qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ce que je ne connais pas,
Je ne connais pas. Est-ce qu'ils avaient des satellites, Ambroise, monsieur missionnaire? Est-ce qu'ils avaient des satellites au 7e siècle? Est-ce que durant la vie du professeur Hassan, est-ce que ces gens-là avaient des satellites pour pouvoir vérifier qu'il y a des couches internes? On dirait que ce que tu dis là, ce que je dis là, tu ne comprends pas. Je dis, Non, je ne sais pas à quel moment. Tu me laisses parler ou bien tu veux que je me mute pour que tu parles? S'il te plaît, parle, mais réponds. Est-ce qu'au 7e siècle, ils avaient des satellites pour pouvoir vérifier ça? Mais je te dis, je ne connais pas. Comment tu veux que je te dise ce que je ne connais pas? Tu sais pas Je si ne au connais pas. 7e siècle, ils n'avaient pas de satellites? Tu ne savais pas? Je dis, je ne sais pas. Je dis, si les scientifiques. Oh! Missionnaire, des satellites. Missionnaire, tu ne sais pas s'ils avaient des satellites au 7e siècle ou pas? Missionnaire, tu es honnête quand même. Dis-moi, est-ce que tu savais? Est-ce que tu sais s'ils avaient des satellites au 7e siècle, oui ou non? 7e siècle. Missionnaire, please. S'il te plaît, réponds à ça, s'il te plaît. Missionnaire. C'est pas grave, mute-toi, God, je laisse le répondre. De toute façon, les gens y voient. Quand on a la vérité là, on est calme. On ne s'embrouille pas. Tu as posé une question. Moi, je te dis, je suis honnête. Et quelque chose que je ne connais pas, je connais. Je te dis que je ne sais pas si la découverte de cette couche-là a été produite en eux au travers de la connaissance qu'ils ont de l'islam. Moi, je ne sais pas. Mais je dis que ça ne prouve pas que c'est un livre qui vient de Dieu. Ça ne prouve pas. Ça ne prouve rien. Puisqu'il y a des choses qui sont dans la Bible. Il y a des choses qui sont dans la Bible que les scientifiques peuvent aussi utiliser. C'est pas nouveau. Même aujourd'hui, la base de toutes les lois qui régissent le monde viennent de la Torah. C'est la même loi de Dieu là. Donc c'est pas nouveau. Moi, ce n'est pas là-bas mon débat. J'ai dit, Gouadjo, tu ne peux pas prouver que Mohammed, il a reçu Djibril dans la grotte. Que Djibril a vraiment pas parlé. Tu ne peux pas prouver ça. Donc dès lors où ça, tu ne peux pas prouver, tout le reste tombe à l'eau. C'est tout le problème qu'il y a là. Ou bien tu me prouves par des éléments factuels, clairs, que réellement Mohammed, quand il est parti dans la grotte, et si ce qu'il disait était faux, tu as quelle preuve? Puisque même ce qu'il dit n'a rien à voir avec le livre qui est descendu avant lui. Donc déjà pour moi, c'est faux. Donc tout ce que tu vas me dire, ça ne tient plus. Voilà, c'est ce que moi je te dis. Alors, je vais commenter alors. Alors, la première chose qu'on dira, c'est une chose très simple. N'est-ce pas? La première chose qu'on dira, c'est que dès que la personne admet que le Coran dit des choses qu'on peut savoir aujourd'hui qu'avec la science d'aujourd'hui, que les gens de cette époque-là ne savaient pas ces choses-là, et la science dit, le Coran dit beaucoup plus de choses, n'est-ce pas, sur la réalité que les gens de l'époque ne pouvaient pas savoir, ni les gens d'aujourd'hui. La personne alors admet naturellement que le Coran contient des vérités qui ne pouvaient être sues que Nino, excuse-moi. Nino. Que par... Nino. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là, il m'a demandé de reprendre la modération. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on vient de m'appeler à l'instant, je dois bouger. C'est ce qu'il disait là. C'est pourquoi j'avais voulu, sinon ce débat-là, j'avais voulu le faire jusqu'à fond. Ouais, c'est quand on arrive sur le Coran qu'on m'appelle. Là, on finissait, là, c'était la conclusion de toute façon, là. Oui. D'accord, donc, moi je conclue, il conclut, moi je conclue, mais je fais quoi? On fait quoi? On a conclu d'abord. Vous dites quoi? Oui, c'est ça. Toi, tu avais commencé sur la Bible, tu as conclu, et en fait, on va conclure, là. C'était qui Donc, moi je conclue, mais maintenant? Oui, tu peux. D'accord, je vais conclure maintenant, puisque lui, il aura le temps, c'est son panel, il peut rester là après pour parler. Oui. Donc, moi je disais ceci. Attends, je vais conclure. Voilà. Devant tous ceux qui sont là, les 189 personnes, aujourd'hui, Godjo nous a déballé toute sa connaissance. Ce qu'il conservait tant, il cherchait des chrétiens pour déballer ça, il a déballé. On a vu rien, aucune preuve, il n'y a rien de factuel qui peut montrer que la Bible est fausse. Tout à l'heure même, j'ai reçu un message d'un chrétien qui me dit, faut pas dire que la Bible est fausse, la Bible a des erreurs. Je dis, moi, c'est ce que je connais, je dis. Quand tu regardes dans la Bible,
Il y a des erreurs apparentes. C'est comme quand on dit là, il y a des bien apparentes. On dit là, les bandits l'ont insulté. Ici, on dit non, il y a un qui l'a insulté. Apparemment, quand tu regardes, c'est une erreur. Mais le jour qu'on rentrera dans le débat sur la contradiction des Écritures, mais là, on va démontrer qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Maintenant, il peut y avoir des erreurs de frappe, des erreurs d'écriture, ça peut arriver. Mais qu'on sache très bien que la Bible est un livre fiable. Depuis des milliers d'années, la Bible a fait ses preuves. C'est le best-seller des best-sellers. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Et ce livre-là, au travers de lui, toutes les vertus dont on a besoin pour être agréable à Dieu sont contenues dedans. Il n'y a pas un homme qui lit la Bible et puis n'est pas transformé. La Bible est claire, elle contient des enseignements puissants. Et moi, j'invite tout le monde, j'invite tous les chrétiens à rester attachés à la Bible. Dans Ésaïe 34, 16, la Bible dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne manquera, ni l'un ni l'autre. Car c'est mon esprit qui les a rassemblés, c'est ma bouche qui les a prononcés. » Donc, restez attachés aux Écritures. Dans Josué 1, 8, il est dit ceci. « Consultez le livre de l'Éternel. Que ce livre ne s'éloigne point de vos bouches. Méditez-la jour et nuit. » Nous croyons à la Bible. Maintenant, le Coran, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans se battent pour prouver que le Coran est vrai. Ils vont chercher des preuves scientifiques, astrologiques, partout. Ils vont passer où ils veulent. Mais le départ même est déjà faux. On n'a même pas la certitude, que vraiment Mohammed l'a reçu. De deux, on n'a même pas la certitude que ceux qui l'ont transmis l'ont vraiment transmis fidèlement. Ils n'ont aucune preuve. La preuve même, c'est qu'il y a une partie qui a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, la chèvre ne peut pas vomir ça. C'est fini. Ils sont obligés d'abroger ça. Voici les réalités qui sont là en face de nous. Donc, moi, missionnaire, avec tout le respect que je dois aux musulmans, je respecte votre Coran parce que c'est votre livre de foi. Je ne vais pas la dénigrer, mais moi, j'estime que ce n'est pas un livre qui vient de Dieu. C'est mon choix. C'est mon choix. Vous aussi, vous pouvez croire que la Bible ne vient pas de Dieu, c'est votre choix. C'est pourquoi moi, je passe plus de temps à lire la Bible qu'à lire le Coran. À peine même je lis le Coran, c'est juste voir quelques 2-3 versets, et puis bon, je passe. Toute ma vie, je lirai la Bible, et rien que la Bible, elle restera dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Subhanallah, subhanallah. En fin de compte, c'est un peu triste. C'est triste parce qu'on se retrouve à simplement scander des choses qu'on ne peut pas démontrer. S'il y a un chrétien, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont des chrétiens, je vais simplement vous rappeler les questions que j'ai posées durant le débat. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais simplement rappeler les questions que j'ai posées durant le débat parce que nous, on ne scande pas la vérité, on la démontre. Ahid, me donner l'écran, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on a donné plusieurs chapitres dans la Bible que vous trouvez dans les textes anciens, que vous ne trouvez pas aujourd'hui dans vos textes. Il y a par exemple ce passage-là de Jean, n'est-ce pas? C'est l'histoire de la femme adultérine. De Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible d'aujourd'hui. Vous trouvez ça dans la Bible d'aujourd'hui, mais vous ne trouverez pas ça dans les Bibles les plus anciennes. Donc ça, pour le chrétien que ça intéresse, je t'invite à aller voir un peu ce qui se dit sur ce passage-là. Peut-être que tu verras quelqu'un parler d'une personne qui s'appelle Papias, et cette personne-là serait un père de l'Église, c'est pas un apôtre. Et cette personne-là qui parle de Papias, on te dira que celui qui parle de lui, c'est Eusebius, et Eusebius, c'est le père de l'histoire de l'Église. C'est Eusebius qui est un père de l'histoire de l'Église, admet que la Bible est corrompue. Ce père-là, c'est Eusebius-là, ou Euseb, comme ça vous le dites en français. Lui, il admet que non seulement la Bible est corrompue, mais il l'admet d'une manière tellement extraordinaire. Il n'ajoute même pas le passage de Marc 16, verset 9 à 20, il ne l'ajoute même pas dans sa Bible à lui. Donc, si tu es chrétien, pose-toi des questions. Si tu as un livre dans lequel on ajoute et on retire des choses
à tout va, pose-toi des questions. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Par exemple, on a vu aussi le passage de Luc, n'est-ce pas? C'est Luc 24, 44 à 46, où Jésus dirait qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament. Il ne trouve pas. Ces passages-là n'existent pas dans l'Ancien Testament. Il parle de passages qui sont écrits dans l'Ancien Testament, et ça n'existe pas. Luc 24, le verset 54 à 55, au milieu du verset, on ajoute quelque chose. L'Ancien Testament, on a démontré que ce n'est pas authentique. L'Ancien Testament, il y en a plusieurs, ça n'en finit pas. Il n'y a aucun scholar aujourd'hui qui est digne de ce nom qui affirme que la Bible est authentique. Et d'ailleurs, notre interlocuteur aujourd'hui a affirmé qu'il y a des erreurs dans la Bible. Même si après, elle a essayé de faire un peu de rattrapage, on sait. Nous, on sait. On sait, il y en a des erreurs à n'en point finir. Et par exemple, des contradictions, il y en a aussi à n'en point finir. Des contradictions, et l'une des contradictions les plus drôles et surtout les plus graves de la Bible, c'est dans Nombre. Donc, dans Nombre 23, 19, dans la Bible, on nous dit que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ensuite, Genèse 6, on nous dit Dieu s'est repenti, Dieu se repent. Leur Dieu, pour eux, c'est un Dieu qui se repent. Dans ce sujet-là, on a simplement touché la surface. On rentrerait dans d'autres critères, les critères logiques, les critères de correspondance, dans les critères de cohérence. On pourrait parler de choses, mais à n'en point finir. Cette Bible-là, on rentre dedans. Ça sert à rien de baser sa croyance sur cette Bible. Ça sert absolument à rien de baser sa croyance sur une Bible corrompue. Barakallahu fik ahibaki. Extraordinaire. Personne ne devrait baser sa foi sur la Bible. Donc, allez-y chercher un texte dont on a démontré ce texte, il est conservé, il est authentique. Ce texte, il dit des choses sur la réalité. Et même lui, il admet, il dit non. Ce que le Coran dit, même les scientifiques aujourd'hui, ils le démontrent. Quand les scientifiques démontrent ces choses-là, quand les scientifiques prouvent ces choses-là, par exemple, sur l'exemple qu'on lui a donné, sur les vagues, n'est-ce pas, les vagues sous-marines, quand les scientifiques démontrent ça, quand ils démontrent ces choses-là, il sait très bien que la personne du 7e siècle ne pouvait pas savoir ça. Il ne pouvait pas savoir. La personne du 7e siècle ne pouvait pas savoir qu'il y a des vagues sous-marines, qu'il y a des couches et des couches de lumière. Et la personne du 7e siècle ne pouvait pas savoir que le soleil lui-même a une orbite. La personne du 7e siècle ne pouvait savoir rien de tout ceci. Le Coran, avec sa consistance, avec sa cohérence, le Coran, avec les choses qu'il dit sur la réalité, le Coran, avec les choses qu'il dit sur l'histoire qui sont devenues vraies, le Coran, avec les prédictions claires, nettes, et les prophéties que le Coran dit, et surtout les miracles linguistiques du Coran, les miracles en termes de composition dans le Coran, vous allez voir naturellement des formes circulaires, des répétitions circulaires du Coran. On va finir avec ça parce que le temps est fini, Inch'Allah. On va juste prier Allah, n'est-ce pas, qu'Allah nous préserve de l'égarement, qu'Allah nous préserve de l'égarement, qu'Allah nous donne un entendement clair et net de la religion et surtout qu'Allah guide nos frères chrétiens. Qu'Allah les guide, ils sont perdus. Ils nous donnent la vérité.